monde, donc je vous retrouve pour ma fameuse nouvelle vidéo que je voulais absolument vous filmer plus tôt que ça, mais malheureusement j'ai eu une semaine assez chargée, d'autant plus que justement c'est directement en lien avec le sujet que je voulais aborder, donc vous l'avez vu dans le titre, hein, je ne fais pas des titres surprises. Je vais vous parler de l'organisation que je prends quand Monsieur Doudou n'est pas à la maison. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une maman solo, pas du tout. C'est simplement que chaque année, depuis maintenant 5 ans et demi que nous vivons ensemble, mon homme travaille en fait dans un milieu viticole. Donc du coup, nous avons chaque année une période dite de vendange. Donc du coup, je suis seule à la maison et je gère un petit peu tout. Donc par rapport à ça, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous donner mes astuces que j'ai dans cette période justement de l'année et qui peuvent peut-être être utiles pour les mamans qui ont par exemple des hommes qui sont VRP ou qui travaillent avec des déplacements pour le boulot, même en n'étant pas VRP, ça arrive au cours de l'année parfois. Donc voilà. J'ai structuré la vidéo en fait en deux parties, même si, comme dans l'intitulé du titre, je vous dis que je parle de 5 conseils. En fait, il va y avoir une partie où voilà, je vais vous parler de vive voix, où vous allez me voir. Et le dernier conseil, je vous emmène avec moi en fait en cuisine, puisque ça reposera sur mon organisation pour tenir justement des repas équilibrés pendant une période d'absence de mon homme pour m'aider. Donc voilà, j'espère que le concept vous plaira. Il y a très peu de thèmes qui se prêtent à faire ce genre de tournage ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sera peut-être un des seuls types vidéo comme ça, mais au moins je l'aurais fait et si ça vous plaît, et ben écoutez, j'en serais ravie. Donc mes conseils, les 4 premiers. Le premier, mais vraiment le tout premier, c'est le sport, parce que pour moi, je trouve que le sport est essentiel dans une vie de femme active, d'homme particulièrement aussi, hein, on s'en fiche que ce soit homme ou femme, de toute façon, le sport doit faire partie du quotidien. Et pour moi, l'essentiel, c'est de trouver un créneau pour pouvoir faire du sport. Donc, j'ai 3 astuces dans mon quotidien, sachant que j'ai la chance de travailler à côté de ma salle de sport, mais après, voilà, comme je dis, j'ai 3 astuces, donc chacun prendra celle qui l'arrange le mieux. Donc en l'occurrence, moi, mon astuce, c'est d'aller sur le sport pendant ma pause déjeuner. J'organise ma pause déjeuner de façon à pouvoir y aller. J'ai la possibilité donc de faire au minimum une séance de 40 minutes quand je vais sur mes pauses déjeuner. Donc voilà, j'essaye de m'organiser comme ça. L'avantage que j'ai quand je fais mon sport entre midi et 2, c'est que comme à la salle de sport, il y a les douches, je prends ma douche à la salle de sport et comme ça, comme je suis bien souvent de fermeture à la boutique, hein, puisque je suis à temps plein, je tiens à le rappeler, hein, je ne suis pas une maman à mi-temps ou à la maison, pas du tout, hein, j'ai un travail à 100% et par-dessus le marché, je travaille dans le commerce, donc j'ai des amplitudes très larges. Donc je profite de ces moments où je suis à la salle de sport pour prendre ma douche à la salle de sport. Du coup, comme ça, je gagne du temps le soir, je n'ai pas à m'en occuper. Et je pense donc aux mamans solo dans ces moments-là, c'est que ça fait gagner quand même au bas mot un quart d'heure, 20 minutes. Hein, faut dire ce qui est. L'autre astuce pour faire du sport, excusez-moi si vous entendez couiner derrière, c'est mon chien. Hein. Donc l'autre astuce pour faire du sport, c'est quand je suis à la maison, que je fais mon sport en fait tout simplement, soit après le biberon de mon fils le matin, comme ça il est calme, il joue et moi je fais mon sport pendant ce temps-là, soit je le fais pendant sa sieste. Voilà, je trouve toujours au minimum 20 minutes pour faire du sport. Je trouve que c'est le minimum, surtout quand on fait du HIIT. En 20 minutes, on peut faire ce qu'il faut, donc il n'y a pas d'excuse pour moi. Et si vraiment on a une journée hyper blindée, eh bien tout simplement, vous avez 4 petits exercices qui sont très simples que vous pouvez faire toute la journée. Le premier, c'est que quand vous avez votre chaise posée par terre et vous, vos fesses posées dessus, vous serrez les fesses un maximum de fois, vous tenez 5 secondes la pression et vous relâchez et ainsi de suite. Et vous faites ça pendant, je sais pas moi, compter facilement 30 pressions, hein. C'est facile, c'est rapide. Vous pouvez le faire en voiture également. L'autre exercice qui est très simple, c'est que pendant que vous cuisinez, vous pouvez faire des battements de jambes. Donc vous battez les jambes vers l'arrière en contractant bien les fesses, en contractant bien l'arrière de cuisse et vous en faites 10 de chaque côté et vous faites ça 3 fois. Hein. Vous pouvez faire également des squats. Je pense par exemple quand vous êtes en train de faire cuire des crêpes ou que vous êtes en train de faire cuire quelque chose sur le feu.
feu. Vous faites des squats entre chaque moment où vous devez soit retourner votre crêpe, soit mélanger. Et vous faites ça jusqu'à la fin de la cuisson, tout simplement. Et l'autre astuce pour faire travailler cette fois-ci les bras, c'est que quand vous déchargez les courses, n'hésitez pas à soulever autant de fois que possible en pensant bien à contracter les bras. Sinon, vous pouvez également faire des exercices pour les bras en faisant des pompes sur votre plan de travail. Vous faites des pompes 5 fois, vous faites ce que vous avez à faire et vous recommencez. Et ça toute la journée. L'autre exercice auquel je n'ai pas pensé, mais j'y pense là pendant que je vous parle, c'est pendant que vous brossez les dents, tout simplement pour faire travailler les mollets et l'arrière de cuisse. Vous montez et descendez et vous contractez bien les fesses en même temps. Ça fera travailler tout l'arrière du corps. Honnêtement, il n'y a pas d'excuse, on peut faire du sport, mais toute la journée. Il y a plein d'astuces qui sont faciles à utiliser au quotidien. Moi, je vous donne celles que j'utilise le plus facilement, mais il y en a encore des tonnes que je n'ai pas comme ça spontanément en tête. Ensuite, je vais parler donc des tâches ménagères. Oui, c'est le deuxième point noir pour une femme seule à la maison avec un ou plusieurs enfants. Donc les tâches ménagères, soit vous avez la chance d'avoir des enfants qui sont assez grands pour comprendre et qui vous filent un coup de main, soit vous êtes dans le cas comme moi avec un bébé et à ce moment-là, vous devez vous débrouiller seul. Donc à ce moment-là, moi, ce que je recommande, c'est sur vos jours de repos, faire le gros. Et au cours de la semaine, caser les petites choses. Donc je pense par exemple, si vous avez la chance d'avoir une machine qui peut être programmée ou un lave-vaisselle qui peut être lavé, programmé, et de cette façon, remplissez au fur et à mesure dans la journée et le soir, elle se déclenchera par exemple toute seule. Ou bien, si vous n'avez pas le temps ou pas la machine, ce qui est mon cas, vous n'avez pas d'autre choix comme moi de le faire en temps réel. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je les lance en fait le soir et le matin, comme je me lève toujours un peu plus tôt pour pouvoir m'occuper de mon fils et avoir le temps de tout faire, et bien le matin, j'étends mon linge, tout bêtement. Ensuite, l'autre solution par rapport aux tâches ménagères, c'est bien souvent, on pense à la poussière, etc. Donc comme je vous dis, faites le gros les jours de repos. Et ensuite, moi par exemple, comme je cuisine quand même pas mal, j'ai toujours un chiffon, vous savez les microfibres, qui est humide, et je nettoie mon plan de travail tous les jours, minimum une fois par jour. Si je peux et que j'ai le temps, je le fais également le matin, et comme ça j'ai toujours ma cuisine nickel si je dois cuisiner. Ensuite, la dernière tâche ménagère à laquelle je pense, c'est bien entendu la salle de bain, point noir de la maison. Pour moi, c'est le minimum. Donc ce que je fais pour gagner du temps, c'est que déjà donc je rince ma baignoire tous les jours, mais ça je suppose que je vous apprendrai rien. Par contre, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une éponge en fait sur moi qui est donc dans la baignoire. Et si je vois que la baignoire est un petit peu sale, en fait, j'ai un peignoir tout simplement, donc quand je sors de la douche, je mets mon peignoir et je nettoie un petit coup en fait ma douche avec un petit coup de produit vite fait dedans. Je nettoie, je rince. Et comme ça, c'est fait en 5 minutes de temps. C'est grossier, mais au moins c'est fait, ça reste clean. Pareil pour les toilettes, j'ai des lingettes. C'est quasiment les seules lingettes que j'utilise dans ma maison. Mais je nettoie au moins une fois tous les 3 jours. Voilà, les toilettes avec un coup de lingette. Hop, comme ça, c'est fait. Et j'ai les petits pavés qui sont à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une hygiène quand même minimum pour les toilettes. Et je les nettoie une fois par semaine. Vraiment le gros nettoyage, comme je vous dis, quand je fais le gros du ménage. Ensuite, troisième chose, c'est d'avoir des jours de repos structurés. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des jours de repos structurés. Pas question de faire la grasse mat. De toute façon, après, c'est pas dans ma nature de dormir très tard le matin. Mais pas question de faire la grasse mat. Je vais me lever certes un petit peu plus tard, mais je me lèverai toujours avant mon fils. De cette façon, ça me permet déjà d'avoir le temps de petit déjeuner. Donc ça, c'est très important par rapport à l'équilibre par rapport à soi-même. Ensuite, ça me permet, je vous dis, de pouvoir avoir le temps de digérer pendant que je m'occupe de mon fils. Ensuite, pendant qu'il digère lui son biberon, moi ça me permet de faire mon sport. Et après, automatiquement, moi je sais que j'ai la chance d'avoir Noan qui va faire une sieste sur un créneau horaire entre 10 et midi. Là par exemple c'est le cas. Et ça me permet donc soit par exemple de pouvoir faire des vidéos, soit de faire le ménage. Et à ce moment-là, donc bien souvent je passe l'aspirateur. C'est le créneau horaire que je trouve le plus simple parce que c'est la sieste où Noan a le sommeil le plus profond. Et donc du coup je peux en profiter pour faire l'aspirateur. Si je ne fais pas l'aspirateur, je vais faire les grosses vaisselles par exemple qui ne passent pas dans mon lave-vaisselle. Je vais nettoyer le micro-ondes, enfin vous voyez, des tâches ménagères, je vais faire ma salle de bain, je vais nettoyer ma buanderie, voilà. Je fais vraiment sur mes journées de repos
le matin, beaucoup de ménage. Et ensuite, comme ça, l'après-midi, s'il me reste une tâche ménagère, je vais la faire pendant la sieste de Noan qu'il fait juste après son repas du midi, bien souvent. Ou alors, bien souvent, s'il dort pas, il est relativement calme, je peux le poser à jouer et ça me permet de faire des choses. Et ensuite, je profite de tout le reste de l'après-midi pour cuisiner, pour me poser éventuellement avec mon fils pour jouer. Ça me permet vraiment d'avoir ce temps pour faire des choses qui me plaisent. Voilà. Ce qui permet pour moi de découler sur mon quatrième principe quand je suis maman solo, c'est d'avoir toujours quand même du temps pour un loisir. Je ne parle pas de sport, je parle d'un loisir. Pour moi, mon loisir, c'est quoi? C'est de m'occuper de filmer mes vidéos et de les monter éventuellement. C'est le fait de éventuellement pouvoir lire un petit peu. C'est le fait de pouvoir cuisiner. Mais cuisiner, ça, je peux le faire même quand mon fils est réveillé de toute façon parce qu'il est... Voilà, il est sympa, je peux me mettre avec lui. Après, je pense aux mamans qui ont des enfants, qui ont des difficultés, qui sont parfois fatiguées par les dents ou quoi que ce soit. Ben, mon astuce à moi, c'est l'écharpe de portage. Alors ça, c'est magique. Mon écharpe de portage, elle est toujours prête à être dégainée. Je mets Noan dedans et ça me permet de faire des choses avec lui. Je fais des choses à ce moment-là qui me permettent d'être en mouvement. Donc par exemple cuisiner, ce qui est très simple. Et Noan a l'impression de pouvoir tout observer et ça l'apaise automatiquement. S'il s'endort, tant mieux. S'il ne s'endort pas, tant pis. Je sais qu'au moins il est apaisé. Je l'occupe en faisant un maximum de mouvements comme je vous dis. Et du coup, ça me permet de faire des choses qui me plaisent. En l'occurrence, pour les mamans par exemple, qui ne savent pas quand faire du sport, eh bien, mettez tout simplement votre enfant en portage ou dans la poussette et allez marcher pendant 30 minutes. Et ne serait-ce que 30 minutes, vous allez voir, ça va vous faire un bien fou à vous, à bébé. Ça va faire du bien à tout le monde. Donc voilà, je pense aux loisirs. C'est impératif d'arriver à se caser des loisirs au minimum une fois par semaine, de façon à pouvoir se changer les idées, ne pas faire toujours la même chose, ne pas être une femme d'intérieur. Et vous allez voir, vous êtes comme moi, vous avez au moins un créneau horaire dans la semaine qui est libre et sur lequel vous avez l'impression que vous pouvez faire que vous poser dans le canapé et attendre, mais en fait non, pas du tout. Même si vous êtes posé dans le canapé, si vous êtes un minimum manuel, bah, prenez vos aiguilles, tricotez, prenez votre machine à coudre, faites de la couture, prenez un bon bouquin, lisez, mettez-vous un bon film. Si votre trip c'est le cinéma, mettez-vous un bon film et prenez une boisson chaude. En tout cas, accordez-vous au minimum, mais je dis bien au minimum 1 heure de temps pour vous par semaine. De cette façon, vous aurez l'impression d'avoir votre échappatoire, d'avoir... pour les personnes par exemple qui font un régime, elles vont s'accorder un repas par semaine qu'elles appellent leur cheat meal. Pour vous, ce sera votre moment à vous, ce sera votre moment de vous détendre et de faire relâcher la soupape et de faire en sorte de ne pas exploser un moment ou à un autre. Et je suis certaine que quand vous réfléchissez bien, il y a forcément un créneau horaire qui vous appartient dans la semaine et vous allez trouver. Et même si ce créneau horaire, c'est un moment où vous êtes dans la bagnole en train de conduire, réfléchissez à ce moment-là, avoir toujours avec vous un CD qui peut vous faire du bien, danser dans la voiture en même temps que vous êtes en train de conduire. Faites un truc qui vous plaît pendant que vous êtes en train de rouler et vous allez vous sentir tout de suite mieux. Et enfin, mon 5e conseil, c'est d'être organisé au niveau de la cuisine. Et là, je vous emmène avec moi sur un dimanche après-midi, comment je m'organise pour pouvoir préparer mes repas au préalable sur une semaine pour m'avancer un maximum et ne pas être débordée. Donc en cuisine, moi ce que j'apprécie c'est de préparer les petits pots de mon fils en avance et pour ça c'est vrai que mon cuiseur vapeur est vraiment mon meilleur allié. J'utilise donc le cuiseur vapeur de la marque Seb, je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ses capacités, sur sa façon de faire cuire les aliments puisqu'en fait il a une option qui permet de conserver un maximum de nutriments et de vitamines. J'avais donc opté pour mettre à cuire des pommes de terre, des petites carottes et des courgettes du jardin. De cette façon, c'est vrai que ça lui fait des purées aux 3 légumes. Et après, en fait, ce que je fais bien souvent, soit je mixe tout en même temps, soit je peux faire plusieurs saveurs différentes selon mon envie. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you?
Je mets ensuite la machine en route pour environ 30 minutes. C'est amplement suffisant quand il y a autant de légumes. Il ne faut pas moins, pas plus. Sinon après, c'est de la bouillie. Et ensuite, donc, je vais pouvoir m'atteler à faire autre chose. En l'occurrence, là, je prépare par avance des frites que je découpe au préalable et que je mettrai ensuite en sachet fraîcheur directement au congèle, et je n'aurai plus ainsi qu'à les sortir le matin quand je souhaiterais me faire une tournée le soir. J'utilise la machine ActiFry quand je me prépare mes frites. Donc en fait ce que je fais, c'est que le matin je les sors du congèle, je les mets dans de l'eau à tremper pour toute la journée, ce qui évite qu'elles noircissent, et en même temps elles lâchent ainsi leur amidon, et après je n'ai plus qu'à les égoutter, les mettre à sécher dans un petit torchon rapidement, et je les mets ensuite 45 minutes à la machine ActiFry, ce qui me laisse le temps de m'occuper de coucher mon fils, de faire d'autres choses dans la maison, prendre ma douche éventuellement, et moi comme ça après je n'ai plus qu'à me mettre à table. You now that I need you. I need you, I need you, I need you, I need you, I need you. Where are you now that I need you? I need you, I need you. J'essaye d'être un maximum organisée quand je fais mes préparations, c'est-à-dire que je fais mes petites listes et je pointe au fur et à mesure. Ça me permet de ne pas en oublier, et en même temps ça me permet surtout d'être cadrée dans mon organisation. Et là ce jour-là donc je me préparais du jus d'orange pour les 3 prochains jours. J'utilise des bouteilles, vous avez vu, en verre ambré. De cette façon le jus ne s'altère pas, je peux le garder 48 à 72 heures au frigo, bien fermé, puisque ce sont des bouteilles qui sont fermées hermétiquement, et comme la lumière ne passe pas au travers, du coup les nutriments sont conservés quand même un peu mieux que dans une bouteille en verre transparent. Et maintenant je m'apprête donc à préparer l'équivalent de 2 gros gâteaux au yaourt à la caroube. Donc je vais vous donner la recette. J'utilise un œuf, puisque en fait normalement il en faudrait plus, mais comme mes cocottes n'avaient pas beaucoup pondu ces jours-là, je n'ai fait qu'avec un seul, et puis ça s'est très bien passé finalement. Donc un œuf. Ensuite j'ai pris du muscovado, j'en ai donc mis l'équivalent de 180 grammes. Je rajoute ensuite dans ma préparation, vous allez le voir, 4 yaourts. Donc je n'avais pas fait de yaourt maison ce jour-là. J'ai utilisé 4 yaourts de la marque Sojasun. Ils sont très bons, parfaitement crémeux, ce qui apporte la bonne matière et la bonne densité à ma préparation. Je mélange entre chaque étape, comme vous allez pouvoir le voir, à chaque fois que j'ajoute quelque chose. J'aurais dû ajouter normalement du tourne-olive fondu, mais je n'en avais plus, donc du coup vous allez le voir, je rajoute à un moment donné de l'huile de colza. Donc pour vous donner les proportions, l'huile de colza, je vais en mettre au cours de cette préparation l'équivalent de 10 centilitres. C'est amplement suffisant, ça apporte le gras suffisant. En tout cas pour ma part, je trouve que ça convient tout à fait, et ça ne laisse surtout pas de goût particulier, contrairement à de l'huile d'olive. Ma petite sœur utilise de l'huile de tournesol. Je trouve que ça donne un petit goût un petit peu comme du beignet au gâteau. Donc si vous avez de l'huile de tournesol, n'hésitez pas à en utiliser, ça donnera quelque chose de sympa. Une fois que le tout est bien mélangé, je vais venir ajouter ma caroube.
ma caroube que je vais rajouter environ, pour vous donner un ordre d'idée, puisque moi je mets un petit peu au pif selon la couleur si ça me plaît. J'ai dû mettre ce jour-là l'équivalent de 50 grammes vu que c'était pour 2 gâteaux. Le but c'est quand même que ça apporte un minimum de saveur, puisque la caroube, contrairement au cacao, est beaucoup plus douce, bien moins amère. Donc du coup j'en mets, je vous dis, environ 50 grammes. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon ce que vous aimez. Hein, c'est pas obligatoire de respecter à la lettre ce que je suis en train de faire. Comme vous pouvez le voir, moi je fais un petit peu au feeling. Alors sauf peut-être pour la farine de riz que là je l'ai dosée. Donc la farine de riz, je viens en mettre l'équivalent de 200 grammes. 200 grammes, c'est l'équivalent de ce qu'on met normalement pour un seul gâteau, mais moi j'ai voulu mettre d'autres choses avec, vous allez le voir, puisque je vais rajouter de la maïzena à hauteur donc de 100 grammes et de la farine de sarrasin, pareil, à environ 100 grammes. Je le mets un petit peu au pif, hein, puisque moi je travaille maintenant avec un petit peu du visuel, mais je vous donne les proportions exactes que vous puissiez vous reproduire la recette à la maison. Une fois ma préparation bien lissée, sans grumeaux, sans quoi que ce soit, je viens graisser mes moules avec ma bombe chouchou. Hein, je m'en sers à chaque fois que je fais de la pâtisserie. Mon four a été au préalable remis en préchauffe à 180 degrés sur chaleur tournante. Je répartis donc dans les 2 moules. En fait, quand je fais 2 préparations comme ça me permet d'en garder une pour mes petits déjeuners des jours qui suivent et de mettre l'autre au congélateur. Donc comme ça, si jamais je n'ai pas le temps de me préparer un autre petit déjeuner dans la semaine, je n'ai plus qu'à sortir le matin mon petit déjeuner du congélateur et le soir il est prêt. Comme ça, dès le lendemain matin, je peux le consommer. Je finis donc de préparer les purées de mon fils. Tout ça avec un mixeur plongeant. C'est très pratique, surtout très rapide. Je gagne un temps fou et je peux préparer de grosses quantités très rapidement. Je n'ai plus ensuite qu'à mettre ça dans des petits pots en verre que je conserve et que je stérilise en fait avec de l'eau bouillante tout simplement. Et le tout au frigo et je répartis le reste dans mon congèle. Comme ça, je n'ai plus qu'à sortir des portions et j'ai mes repas pour toute la semaine. Je parle des repas de Noan dans la vidéo sur la diversification alimentaire qui a été mise en ligne il y a maintenant quelques jours en arrière. Je vous invite à regarder dans la barre d'infos, je vous y mettrai le lien si vous souhaitez avoir donc plus d'informations sur comment Noan est alimenté depuis que j'ai commencé sa diversification. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que le concept vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous fait envie. Sinon, mettez-moi juste un petit pouce vers le haut pour me dire si ça vous a plu. Et je vous fais des tas de bisous, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette.